Je m'appelle Sébastien Vaugeois, donc je suis le responsable du recrutement pour le centre de formation du Clermont Foot. Il est accrocheur, il est niaqueux, il fait pas n'importe quoi. Offensivement, défensivement, en fait, c'est un garçon dans les transitions, il est toujours connecté. Ce week-end, on est sur un stage de détection pour la génération 2009. C'est un stage qui rassemble des garçons que toute la cellule a observés. Et donc c'est des garçons qu'on a voulu revoir quelques mois plus tard. L'idée de les avoir avec nous sur 2 jours, ça nous permet de les voir un petit peu plus en action au niveau du terrain, mais aussi de ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, d'échanger aussi avec eux, de les découvrir un peu, de savoir qui ils sont. Et puis en fait à l'arrivée de déterminer s'ils peuvent coller au projet du Clermont Foot. C'était homogène. C'est homogène, mais... Manu, t'en as pensé quoi? Bah vas-y. Il y a trop de touches. On verra demain. Déjà on se fera une idée avec les circuits. Ouais. Je pense que déjà on se fera une idée des joueurs un peu plus techniques. Ceux qui sont capables de simplifier le... Dans tous les clubs où ils s'entraînent, où ils font des petits jeux, ils leur mettent pas de restrictions. Mais ce que je peux comprendre. Après il faut sentir les gamins C'est à nous de les préparer. Qui ont quand même ce potentiel qui peut nous être rentré dans nos schémas de jeu et puis progresser. Il faut que le jeune soit capable de partir à 400 ou 500 km de chez lui, de couper le cordon, de rentrer que 5-6 fois chez lui. Il y a tout un équilibre à trouver. Et là aussi, l'idée de les avoir quelques jours avec nous pour déterminer déjà quelques axes de leur personnalité, c'est des éléments importants dans nos choix. Ceux qui sont passés en entretien, levez la main, ça ira plus vite. Ok, Bouba, Marvin, Yasser, ok. Tous les autres, vous allez avec soit un coach, soit un recruteur, passer un petit entretien qui dure 10-15 minutes. D'accord, donc là prenez votre douche tranquillement et puis une fois que vous êtes prêt, vous pourrez aller dans la salle de repos où vous étiez le premier groupe là tout à l'heure et après on vous appellera petit à petit. J'entame mon entraînement comme j'entame tous les entraînements de la semaine. On arrive à la fin du jeu, des petits jeux rapprochés qu'on fait chaque veille de match et le coach il commence à gérer l'équipe et il dit mon prénom. J'ai été surpris mais content parce que t'es impatient d'attendre ta première comme ça en Ligue 1. Ayman Morer, le jeune joueur de 18 ans, va fouler pour la première fois une pelouse de Ligue 1, déjà apparu dans le groupe avec le Clermont Foot. Il a été formé dans le club clermontois. Je ne vais pas vous mentir que quand on rentre sur le terrain et qu'on entend la musique de la Ligue 1 qu'on entend d'habitude sur le Prime Vidéo quand on est à la maison, ça fait quelque chose. Hein. Mais bon, après, maintenant, on est professionnel, on s'attend à jouer ce genre de match et une fois qu'on est dedans, c'est bon, on n'y pense plus et on pense au match, c'est tout. Il y avait beaucoup de déceptions parce qu'on prend vite début et après au final, sur le match complet, on se rend compte qu'on n'est pas loin. Après, c'est aussi ça la différence avec les grandes équipes, c'est qu'ils arrivent à faire mal à un moment et après à gérer le mal. Les yeux piquent, les gorges brûlent, la faute à un public qui a voulu s'introduire dans le stade sans billets et l'usage de lacrymogènes pour les disperser. Au moment où il faut sortir, le délégué nous dit qu'on ne pouvait pas sortir, c'était impraticable à ce moment-là, donc on a patienté tous dans le vestiaire. Même dans le sas, là où avant de rentrer, il y avait l'odeur qui était assez importante, qui prenait au nez et puis les yeux. C'était injouable, on ne pouvait pas débuter le match à l'heure, c'était impossible. C'était délicat quand même, parce que ça retarde tout.
déjà pour nous, mais aussi pour les supporters dans le stade. Ils savaient pertinemment qu'ils n'avaient pas de billets, que c'était à guichet fermé, donc ils venaient pour rentrer sans payer. Donc ils venaient pour aller rechercher la bagarre à un moment donné, point. Et c'est parce que ce que j'aime, c'est parce qu'on aime ici dans notre stade où il se passe rarement des incidents comme ça, donc voire jamais. Donc ça, j'ai pas apprécié ce qui s'était passé. Je me rappelle qu'il faisait très froid. Et il fallait revenir se réchauffer, se remettre dedans. On ne savait pas quand est-ce qu'on allait redémarrer du coup. Mais après, même quand on est parti se réchauffer, ça piquait un peu la gorge. Ça fait partie de l'expérience qu'on peut acquérir. C'était la première fois, je pense, pour la plupart, d'avoir un match reporté à ce point-là. Donc c'était un peu différent. Il a fallu se réchauffer, se reconcentrer aussi parce qu'on ressort un peu du match forcément parce que c'était un peu long. On fait, je pense, sur le match en totalité, quelque chose d'intéressant. On arrive à faire une bonne première aussi, et notamment avec ce souci-là où on peut aussi des fois se dire le match va être dur au départ parce qu'on va mettre du temps à se remettre dedans. Et puis bon, voilà, après ça reste aussi Marseille qui est très très bon cette année. Tous les matchs que l'on a perdus contre les gros, je pense qu'à un moment donné, on était en passe, je ne veux pas dire de gagner le match, mais de revenir au score en mettant de la qualité dans le contenu. C'est vrai que sur ces 3 matchs-là, finalement, on n'est pas totalement à la rue, hein, loin de là. Quand vous jouez ces équipes-là qui sont très ambitieuses, qui se doivent de gagner contre nous, vous savez que ça va être compliqué. Ça commence à peser parce que défaite sur défaite, c'est vrai que c'est dommage et puis on n'avait pas trop l'habitude cette saison. Ça a permis à des jeunes donc de jouer et de se révéler, puisque des joueurs comme Morer, comme Konaté ont à la fois intégré le groupe et ont joué assez rapidement avec nous, donc, et ils se sont bien comportés. 3e défaite consécutive pour le Clermont Foot et le constat d'une attaque muette. 5 matchs que les Clermontois n'ont pas inscrit le moindre but. Des fois ça se joue à rien et on voit Marseille, ça se joue à quelques centimètres, sinon ça fait but. Et Monaco, on a des situations. Donc voilà, c'était pas. Je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter à ce moment-là parce qu'on se crée quand même et puis dans le jeu ça reste plus que cohérent. Donc voilà, après on sait que ça ne joue à rien de marquer un but et ça revient vite derrière. Donc voilà, garder confiance et c'est sûr que ça allait revenir. Je m'appelle Bouchena Mohamed Amin, j'ai 16 ans et je joue au Clermont Foot en tant qu'attaquant pointe. Bien joué Amin, excellent! Quelles sont ses qualités? C'est un garçon attiré par le but, très efficace dans cette zone-là. C'est un buteur. Voilà, qui sent bien les coups, qui a une bonne technique, qui a les prédispositions du haut niveau par rapport à la répétition de course à haute intensité. C'est un garçon qui court énormément, qui court beaucoup, qui court bien. Donc c'est un garçon qui est complet, mais voilà, il a une attirance, du but qui est quand même assez intéressante à cet âge-là. Et ouais, donc c'est un gamin qui est bosseur. C'est notre rêve à tous en fait de signer professionnel. Donc depuis petit on pense à ça forcément. Quand tu vois les joueurs à la télé et tout ça, ça t'inspire. Et je suis très content d'avoir signé le contrat pro ici et je compte bien redonner la confiance que le club m'a accordée. Je pense qu'Amin va intégrer le groupe pro à un moment donné. C'est quasiment obligatoire, je pense, parce qu'il a le même profil qu'Eman, quelqu'un qui travaille, qui a la tête sur les épaules et qui avance. Donc ces joueurs-là, quand ils ont du talent, en général, on les retrouve à un moment donné
au niveau. Amine n'est pris par la sélection, je pense que c'est pas lui rendre service. Je pense qu'il a besoin de travailler. Avec le centre, il travaille bien, il travaille plus qu'avec les pros. Donc c'est très bien qu'il reste pour le moment avec le centre. Il a encore pas mal de choses à apprendre et à faire évoluer. Oh là là les gars. Moi ça va plus vite. Il est toujours en Limagne à Lille. Ah ouais? Ouais, ok. on est en deux. Ouais, ok. Il a toujours son affiche. C'est un point de prix. Non, je pense que c'est 2 points de perdus parce que sur le match, on sent bien qu'ils sont dans une mauvaise passe. Les conditions sont délicates aussi avec le vent, un vent très important, perturbant. Et je pense que là où on joue mal le coup, c'est la première mi-temps où on est mené sur un but un peu bête et surtout on avait le vent et on aurait dû peut-être pas marquer, mais en tout cas plus insister sur leur but et frapper et centrer et les mettre en difficulté parce qu'avec le vent, c'est vrai que ça peut aider. Et au final, on se rend compte qu'en deuxième, avec le vent en contre, on arrive à être encore meilleur. For your own safety, we recommend keeping your seatbelt fastened while seated and keep it visible in order to facilitate our check if turbulence occur. Je sais qu'il récupère un ballon, il fait une belle percée et il la donne à Komnen qui me la remet parfaitement. Et après l'instinct, j'ai tenté un enroulé. C'est des bonnes sensations, ça stimule, c'est exceptionnel. Ça sera un but important, je pense, dans la saison. Ce but-là nous permet, j'allais dire, de creuser l'écart avec les autres derrière. On n'a pas gagné, je pense, depuis 5 ou 6 matchs. Mes souvenirs sont bons, donc ça a été un soulagement. Ouais. C'est ça qui était intéressant dans ce match, c'est qu'on a su résister aux 15 premières minutes qui étaient délicates, mais on s'en doutait.
parce qu'ils avaient l'habitude de commencer fort et surtout à domicile. Et on a su quand même, je pense, le maîtriser quand ça a été compliqué. On a su faire le dos rond en première et puis arriver à prendre le jeu à notre compte en deuxième et puis marquer, donc c'était top. Première victoire, c'est carré. C'est bien, on avance. Surtout content pour le groupe. On a traversé une période un peu délicate, on travaillait fort, mais on n'était pas récompensé. Très bonne ambiance, ça libère, on prend 3 points, on reprend des points sur eux, on avance en direction du maintien, on y est presque, et donc ouais, vraiment ça donne un coup de boost. Et surtout c'est ma première victoire en professionnel, ça m'a fait plaisir. Je vais te faire travailler d'abord le champ visuel dynamique. Ok pour les ballons? Ouais. Allez, go! Tennis, rugby, baseball, golf. Comme le volley? Non. Football, rugby, golf, billard et tennis. Il n'y avait pas de billard. T'as vu du orange? Non, mais... Allez, c'est pas grave. On y arrive. Allez, on relâche tout, encore. iMotion, c'est un logiciel qui permet d'améliorer l'entraînement cognitif, c'est-à-dire pouvoir améliorer la perception visuelle des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les informations visuelles, c'est 80% des informations que les joueurs prennent pendant le match. On sollicite surtout les joueurs qui sont à des postes qui sont importants et qui ont une perception visuelle très importante, notamment chez les gardiens de but. J'essaie avec rugby là, avec le football, tennis. Les deux, j'ai pas vu. Tennis, billard, rugby, football, American football. On essaye d'optimiser la prise d'informations pour qu'ils puissent prendre le plus d'informations le plus rapidement possible et avec la meilleure qualité, pour pas qu'il y ait d'erreur. 7, 7, 4, 1, 4. La difficulté, c'était ça. C'est qu'il y avait 3 sets de suite. Essaye de rester concentré jusqu'au bout. 3, 5, 1, 2, 2. Allez, match Carquefou. Ça fait 3 semaines que tout le monde attend ce moment-là. Donc, le contexte, ouais, quart finale. Donc on est à 2 étapes de peut-être toucher le Graal. Particularité de cette équipe. Généreuse et accrocheuse. Ça fait 4 ans que ces garçons-là jouent et s'entraînent ensemble. Pas de recrues, ça fait 4 ans qu'ils évoluent ensemble. Si nous on est très propre techniquement, qu'on est bien orienté, surtout on est capable de décider vite et sortir vite du pied, ben, on va avoir des opportunités. C'est là que tu filmes, il a ton beau ici, il est filmé. Oh, ça va. T'as des filles, elles vont craquer. Ça va. Allez, dès l'entame, ça va attaquer, ils vont vouloir marquer leur territoire. Dès l'entame, on va laisser tomber les ballons, allez jouer chez eux. Concentrez sur le jeu, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des temps faibles, on les passe ensemble. Vous savez faire. Allez, parti.
Clermont Foot 63. Félicitations à tous de la maîtrise, de l'engagement, de la lucidité, c'est bien. Regardez ça. Direction les demi, direction les demi, direction les demi, direction les demi. C'est une grande fierté parce que c'est des joueurs que j'ai fréquentés tout au long de ma formation. J'ai toujours joué avec eux, je les ai toujours vus, que ce soit à l'internat, en centre de formation, en entraînement. Et les voir faire ce parcours-là jusqu'en demi-finale, c'est incroyable. Maintenant, on espère qu'ils vont atteindre cette finale au Stade de France. Et en tout cas, moi, je serai tout cœur derrière eux, je serai là pour les voir. Et les Clermontois qui sont menés 2-0, l'engagement avec ce ballon donné derrière vers Mateusz Wiedeska. Oh, la passe trop molle, attention, Loïs Openda, il dribble Morigno et le but d'Openda, 3e but en 4 minutes pour l'attaquant lensois. Je pense qu'on arrivait avec beaucoup de confiance après le match de Toulouse. On avait bien envie de, déjà à domicile aussi, de reprendre le chemin de la victoire avec les gens qui étaient là en nombre et tout. Et puis ça tombe à l'eau, on fait un bon début pourtant. On est pas mal et puis voilà, après il se passe ce qui se passe, on prend 4 buts avec des buts gags malheureusement. Ça fait partie aussi dans une saison, ça arrive. Il faut savoir tourner la page et puis passer à autre chose. De toute façon, voilà. On était hyper déçus, mais ce qui est fait, on ne pouvait plus revenir en arrière malheureusement. Et puis voilà, il reste des matchs et il fallait se relever et repartir de l'avant. Je m'appelle Jean-Pierre Fischer et chauffeur du Clermont Foot depuis quelques années maintenant. T'en sors? Ça va les gars? Ça va et toi? Ça va moi? Ça va? Amélie. Ma mission première déjà c'est d'accompagner les joueurs à leur destination. Et puis ensuite, oui, il y a toujours quelques bricoles à faire entre les sacs des joueurs, les sacs de l'intendant, le kiné. Rangez ça dans le bon coffre, hein, monsieur. Allez. Le coffre du staff, il est là, voilà. Allez. Oh là là. Ah. C'est toi qui ranges. Vous êtes fatigués, cher ami. Des vrais gamins, il faut tout leur faire. Hein? Voilà. Et la partie joueur ici. On va y arriver. Ça a commencé avec Corinne Diacre. C'est-à-dire que quand Corinne Diacre est arrivée, la société de cars qui était là avant finissait leur contrat. Et donc Corinne avait décidé de trouver un autre transporteur avec un car fait pour une équipe professionnelle et avoir un chauffeur attitré pour éviter d'avoir des petits soucis lorsqu'on change de chauffeur sans arrêt. Du coup, je suis devenu le chauffeur attitré au Clermont Foot depuis Corinne Diacre. Lorsque l'équipe professionnelle prend l'avion,
automatiquement, je bascule sur les équipes autres, c'est-à-dire la N3, les U19 nationaux, les U17 nationaux. Et en règle générale, le quart des pros sert à l'équipe qui va aller sur le déplacement le plus loin. Il a été étudié avec le club pour que les joueurs soient vraiment à l'aise à l'intérieur. Donc on a réduit le nombre de places. Celui-là, il est équipé qu'en 35 places, donc avec des sièges beaucoup plus confortables et puis surtout maintenant des repose-jambes. Ils ont un petit coin cuisine, donc où ils peuvent faire réchauffer leurs plats, se préparer ce qu'ils ont envie. Puis au fond, ils ont un petit salon pour jouer aux cartes, aux jeux de société. Ils ont des prises USB pour brancher leurs appareils. Non, c'est à moi, c'est à moi. Il y a eu une période où il jouait, c'était le loup, je sais pas quoi, le loup-garou, voilà. Alors là, ça rigolait pas mal, ça criait aussi pas mal parce que, voilà, ça devait être un jeu un peu particulier. Bon, c'était surtout au fond là-bas, c'était surtout Ouparine qui s'occupait un petit peu de mettre l'ambiance dans le car avec les autres joueurs. Depuis la nouvelle saison, bon, ils ont trouvé d'autres jeux, mais c'est vrai que ça fait un peu moins de bruit que d'habitude. Les habitudes particulières, non, ils ont leur place, ça c'est sûr. Alors des fois ça pose des petits soucis quand il y a des petits jeunes qui arrivent de la réserve. Cheikh Konaté, côté droit, l'accélération du défenseur clermontois, le centre vers Saïf Kaoui. Oh, l'arrêt de Benjamin Lecomte. Il y a une première frappe de Grey John qui revient sur Neto il tire, il arrête le gardien. Et après je suis le ballon et je récupère et dans un coin je mets un petit externe et je marque. On a quand même subi au début. Et après on a su marquer ce but-là, mais ça n'a pas tourné en notre faveur. On a eu des situations nous et qui malheureusement on n'a pas su les mettre. Après ils reviennent fort en deuxième mi-temps, nous on revient pas, c'est pas qu'on revient pas assez bien, mais ils reviennent plus fort que nous, on subit et au bout d'un moment on lâche. Allez, c'est parti, direction Clermont, si on y arrive. Est-ce qu'ils enlèvent toutes les barrières ou pas là? Là il va falloir sortir.